Il est 8h17 et Christelle Maestrero vient de nous rejoindre pour nous parler de la Grèce. Alors, pas la Grèce antique ni antique, c'est la Grèce brune et Grèce blanche, c'est ça? Oui, absolument. Grèce brune types, et Grèce blanche. Vous savez que ça fait de très nombreuses années qu'on essaie de trouver une solution pérenne, efficace pour perdre du poids et pour limiter les maladies qui sont associées. L'embonpoint, le surpoids et l'obésité et toutes les maladies qui sont associées à l'obésité. Et c'est vrai que, eh bien, on planche sur le sujet, mais on n'arrive pas à trouver de solution. Et pour l'instant, eh bien, on n'a pas trouvé le médicament efficace. Alors, des scientifiques travaillent sur une nouvelle stratégie. Cette fois-ci, ils étudient de très près notre graisse. Et ils se sont aperçus récemment qu'en fait, on a deux types de graisse. Une graisse blanche et une graisse brune. Et l'idée, ce serait Les deux font grossir? Les deux sont de la graisse. Le souci, c'est qu'il y en a une qui est un peu inerte. Enfin, même elle est plus qu'inerte parce qu'elle fabrique des toxiques. Et l'autre, la graisse brune, qui, elle, au contraire, est capable de fondre comme neige au soleil pour... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de faire de la graisse blanche une graisse brune. Exactement, c'est-à-dire de modifier cette graisse blanche pour qu'elle devienne graisse brune et pour trouver des stratégies, des réflexes pour qu'on puisse l'éliminer. Explication avec le docteur Cocolle. Il y a différents types de graisse qui existent dans notre corps. La graisse blanche, qui est responsable des problèmes d'obésité la plupart du temps. Et il y a la graisse brune. Cette graisse brune existe chez les enfants, en bas âge, les bébés. Pourquoi? Parce que ça leur permet de résister au froid. Donc ils vont frissonner grâce à cette graisse brune. Et vous avez une graisse intermédiaire qui a été mise en évidence depuis peu. Et on parle de graisse beige. C'est-à-dire que les blancs peuvent brunir. Et cette graisse beige est extrêmement intéressante parce que permettrait de résoudre peut-être une partie du problème de poids qui guette un bon nombre d'entre nous. Ça serait intéressant de faire brunir cette graisse blanche parce qu'elle pourrait être pourvoyeuse d'énergie. Et en même temps, en la faisant brunir, on diminuerait le côté inflammatoire qu'il y a dans notre corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'obésité ou les problèmes de poids sont des maladies chroniques inflammatoires. C'est-à-dire que ça produit des substances qui vont agresser tous nos organes, que ce soit proximaux ou à distance, c'est-à-dire le cerveau par exemple ou le cœur. Comment peut-on faire basculer ces cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses brunes? Il suffit pour cela de s'exposer au froid, donc de faire de l'activité physique en plein air. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent à faire du sport en plein air, par exemple l'hiver, par exemple au printemps ou aux saisons intermédiaires. Pourquoi? Parce que le fait d'être exposé au froid permet de produire de l'énergie en transformant ces cellules adipeuses blanches amorphes en cellules productrices d'énergie. Deuxième chose, il faut entretenir notre flore digestive, les 100 000 milliards de bactéries qui pullulent dans notre tube digestif. Parce qu'en les maltraitant par l'alimentation moderne manufacturée, nous amplifions notre graisse blanche. En mangeant plus de fruits, plus de légumes, vous allez raffermir votre barrière intestinale, ce qui va permettre d'aider la fabrication de graisse brune. Troisième élément, très important, pour favoriser l'émergence de graisse brune au détriment de la graisse blanche, il faut gérer notre stress. Le stress est un lien entre notre cerveau et le tube digestif et la fabrication de graisse blanche. Moins vous êtes stressé, mieux vous allez gérer votre stock de cellules graisseuses blanches au profit des cellules graisseuses brunes. Décidément, vous battez le froid et le chaud, à vous deux. Hein. Pareil de chaudière. Non, mais c'est vrai que le froid, ça fait du bien aux petits bourrelets. Mais oui, parce qu'en fait, il suffit de frissonner pour multiplier par 5. Quand on a froid, on frissonne un peu et on multiplie par 5 son métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie consommée au repos pour tenir le corps en vie. Voilà, donc c'est une stratégie assez simple, qui ne coûte pas cher, c'est écologique. Et alors, on s'y habitue très vite. Parce que les chercheurs se sont aperçus que, voilà, on peut descendre la température ambiante de nos habitations à 19 degrés. Ça va être un peu en deçà de notre zone de confort, mais ça va nous permettre d'utiliser de l'énergie, de se servir de cette graisse brune. Et en 10 jours, on s'est adapté à cette baisse de température. Et d'ailleurs, les chercheurs disent que la prise de poids
l'une des explications de la prise de poids dans les pays occidentaux, c'était, on a réussi à gérer la température ambiante. C'est important ce que vous dites, et ça vous concerne, vous encore. N'oubliez pas, en 10 jours, vous pouvez vous habituer en baissant de quelques degrés. C'est pour ça qu'ici, on a froid tous les matins sur le plateau. Si, bien sûr que oui. Je frissonne, je perds de l'énergie, tant mieux. Il y a un livre du même professeur qu'on a entendu, qui, je trouve, entre nous soit dit, met quand même une claque à tous les régimes qu'on connaît et dont on nous parle. Qui ne sont pas efficaces et qui ramènent de l'argent à ceux qui les écrivent, mais qui ne nous font pas perdre du poids. Alors, Michel Braque et le docteur Arnaud Cocolle, dépolvez votre graisse interne, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Christelle.